Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Idoya et il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient, pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestrémé et vous pouvez dès à présent retrouver l'Oracle du Scarabée d'Or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue dans la série Métamorphose Coaching intitulée « Bâtir sa victoire intérieure ». Mon invité pour cette série est le conférencier international, entrepreneur et coach auprès de décideurs, Enoch Effa. En 6 épisodes, ce triple champion du monde de savate boxe française vous donne ses conseils et étapes pour atteindre pas à pas votre victoire intérieure et réaliser vos projets en puissance et en conscience. Alors, cerise sur le gâteau, retrouvez à chaque fin d'épisode l'exercice associé pour implémenter ces enseignements dans votre quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour cher Enoch. Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce nouvel épisode de notre série Bâtir sa victoire intérieure, tu nous livres tes secrets de champion du monde pour augmenter son niveau d'énergie afin de pouvoir toujours porter son projet avec puissance et mouvement. Alors comme d'habitude Enoch, dans notre série, on va revenir sur ce petit mantra. C'est quoi pour toi bâtir sa victoire intérieure ? Bâtir sa victoire intérieure, c'est rassembler son énergie et la mettre en direction de quelque chose que je considère comme étant ma victoire à moi. Alors aujourd'hui, on va parler de rassembler son énergie. On en a déjà parlé un petit peu dans l'épisode 1, mais surtout, on va parler aussi d'augmenter son niveau d'énergie. Alors qu'est-ce que tu entends par là, toi ? Alors augmenter son niveau d'énergie, il faut penser à la loupe. Vous voyez, on a tous en fait, quand il y a du soleil, et qu'il est là, on a tous en fait du soleil pour soi, mais à partir d'un moment, c'est en prenant cette loupe et en prenant le fait d'avoir une cible sur laquelle on va concentrer ce rayon qu'on pourra faire du feu. De se dire en fait, je veux augmenter mon niveau de puissance en rassemblant cette énergie par rapport à quelque chose qui est précis. C'est vrai qu'on n'a pas tous le même niveau d'énergie. Certains ont beaucoup d'énergie, d'autres naturellement moins. Est-ce qu'on peut aussi faire un état des lieux déjà de son niveau d'énergie ? Oui, et ça, selon les époques dans lesquelles on se trouve, selon les cycles dans lesquels on se trouve, il faut pouvoir se faire un état des lieux, de se dire, bon là, concrètement, j'en suis où ? De se poser la question en termes de ressenti. On peut le voir aussi dans sa manière même de respirer, dans sa manière en fait de se comporter quand il y a un silence, de se dire là, est-ce que je suis plutôt entre guillemets dans le flow, je suis posé, comment ça va, est-ce que je suis plein d'énergie ou est-ce que non, au contraire, c'est saccadé, c'est parasité, il y a des choses en fait qui perturbent. C'est ça, c'est important de savoir où est-ce qu'on met le curseur. C'est important en fait de savoir où est-ce qu'on le met et du coup après de pouvoir jauger et de doser le niveau d'énergie qu'on va déployer pour telle ou telle chose. Comment est-ce que tu fais, toi, en tant que champion, pour justement augmenter ton niveau d'énergie ? C'est quelque chose que tu fais au quotidien et qu'il faudrait faire idéalement au quotidien ? En fait, au quotidien, c'est quelque chose qu'il va falloir être considéré comme primordial. L'énergie, c'est vraiment la clé, c'est la base vitale. Aujourd'hui, c'est le bien le plus précieux qu'on ait, juste avant le temps. Donc du coup, au quotidien, en tant qu'athlète de haut niveau, ce qui va être important, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que mon niveau d'énergie soit au max de ce que le contexte me propose. On peut se retrouver aujourd'hui au max en étant au niveau 1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une barre de 1 à 10, comment je vais faire en sorte d'être au max au niveau 1 ? De se dire, en fait, concrètement, tous les jours, j'ai cette dynamique qui consiste à jauger quelle niveau d'énergie j'ai et ensuite
en rassemblant ce quotidien dans lequel j'ai pu m'exercer à augmenter ce niveau d'énergie ou à le réajuster, et ben du coup, je vais pouvoir en rassembler le plus possible d'énergie. Est-ce que ça aide à aller vraiment vers son but de pouvoir nourrir cette énergie au quotidien ? Ça aide parce que du coup, de cette énergie-là, on va pouvoir aussi plus facilement aller choisir les pensées. Ces pensées qui vont précéder aussi les actions, donc les prises de décision qu'on a. En tant qu'athlète de haut niveau, ou en tant que chef d'entreprise, en tant que père, en tant que mère, peu importe le rôle que vous ayez, ça va te permettre de te dire, bah tiens, j'ai choisi le dosage qu'il fallait pour prendre telle ou telle décision ou pour aller chercher telle ou telle pensée que je vais attribuer à telle ou telle action. Et cet ensemble d'actions va permettre de changer ce quotidien et le mettre en phase avec ce qu'on veut et non en phase avec ce qui se passe. Alors, quels sont les bons boosters d'énergie et à toi, tes préférés ? Moi, je sais que si je partage mon cas particulier, la nourriture a énormément d'impact sur mon énergie. Je ne sais pas pour toi, mais la façon dont je m'alimente. Et puis, évidemment, le sport ou les pratiques en général. Alors, j'ai découvert que la nourriture, vraiment, c'est un point clé. Et qu'avant ça, du coup, quand on voit au niveau humain, combien de temps on tient sans respirer. On voit que l'une des clés justement, ça va être la respiration. Donc les rituels autour de la respiration sont devenus vraiment, vraiment importants pour pouvoir rassembler cette énergie et pouvoir l'augmenter. L'hydratation, parce qu'après la respiration, 3 jours sans boire, on est dans un sacré état. Donc l'hydratation, j'ai appris qu'il y avait différentes manières de boire et donc même de faire des jeûnes autour de tout ce qui est jeûne hydrique. Et bien sûr, ça permet encore plus de savourer la partie alimentation et de se dire je vais adopter la règle qui consiste à se dire je mange pour me nourrir et pas manger pour me remplir. Je viens d'une culture dans laquelle quand on vous sert une assiette, il faut la terminer. Et là, je suis passé de ça à je mange jusqu'à ce que je sente que je me suis nourri. Donc du coup, s'il faut que j'appuie sur pause, je mâche tranquillement, je fais ça pour rassembler mon énergie et en avoir la plus fluide possible. Donc avoir une nourriture qui va être la moins transformée. Et le fait de mettre plus de conscience dedans, ça fait partie aussi des choses qui me permettent de rassembler mon énergie. Ouais, super. C'est vrai qu'une alimentation vivante, alors quand on dit une alimentation vivante, c'est une alimentation qui n'est pas morte, justement. C'est-à-dire, par exemple, des graines germées, des légumes, tout ça, c'est de la nourriture qui est vivante. Alors que la protéine animale, par exemple, c'est mort. Donc, normalement, il y a moins d'énergie qui est apportée par ces aliments-là. C'est ça. C'est qu'à partir d'un moment, vous avez des personnes qui sont à la recherche du goût. Et il y a des personnes qui vont être à la recherche, justement, on va vraiment simplifier ça, à la recherche d'énergie, de sensations qui sont liées en fait à ce qu'ils sont en train d'ingurgiter, quoi. Ouais, c'est la vitalité vraiment intrinsèque de l'aliment. C'est ça. Et donc du coup, à partir de ça, ça va donner vraiment 2 dynamiques différentes. Je vais respecter une manière de cuire les choses. C'est tout un champ qui est à explorer pour vraiment se dire bon tiens, qu'est-ce que je vais ramener en plus pour rassembler, augmenter mon niveau d'énergie. C'est vrai que moi, j'ai passé une période dans ma vie, pour raconter quelque chose d'un peu personnel, où j'ai eu une mononucléose et donc j'étais extrêmement fatiguée. Mon niveau d'énergie était très bas. C'était il y a plus de 15 ans. Et je me suis tournée vraiment vers l'alimentation vivante à ce moment-là et la naturopathie. Et j'ai vraiment senti qu'une alimentation vivante me refaisait prendre une énergie mais absolument incroyable. Ah mais là, merci en tout cas pour ce partage. C'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de diffuser sur l'importance en fait d'aller chercher une alimentation qui soit la plus ressourçante, revitalisante pour soi. Et il y a d'autres choses aussi qui vont venir compléter ça. Par exemple, la dernière fois, je discutais avec une personne que je coach et je lui dis quand tu te couches, est-ce que tu as des rituels par exemple avec l'eau ? Tu coupes en fait, parce que toute la journée, avec tout ce qui a pu se passer à droite et à gauche, il faut que tu puisses couper avec l'eau, te faire un rituel. Il me dit non, moi je dors directement. Je t'arrive à avoir un sommeil récupérateur ? Il me dit non, justement, je ne dors pas. Je dors pas bien, j'arrive pas, je me réveille le matin, je suis fatigué. Donc il y a différentes manières aussi de rassembler cette énergie et ça va aussi être dans l'environnement qu'on constitue, qu'on va renouveler. L'air qu'on va se permettre de renouveler aussi dans les pièces dans lesquelles on est.
Oui, mais c'est un ensemble de choses. C'est vrai que ce qui est difficile, je trouve, parfois dans le quotidien, c'est de penser à tout ça. Parce qu'on est tellement dans un flot d'idées et de pensées. On a, je crois, 80 000 pensées par jour, quelque chose comme ça. Que de se dire, ah tiens, il faut que je pense mon rituel du matin, une eau de qualité, voilà, cette bonne alimentation. Et d'avoir cette petite auto-vigilance, en fait, presque de chaque instant. Est-ce qu'il faut se mettre un peu des petites alertes ou se faire un programme? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, Enoch? Selon la porte d'entrée de chacun, il y en a certains, c'est l'alerte. Moi, je suis plutôt fan, mon approche est plus autour du programme. Et une fois que ce programme il a été visualisé aussi en amont, avant de le mettre en place, ça va venir en fait dans un rythme en fait qui va être plus facile à absorber pour la mise en place. Donc du coup, je proposerais plus la mise en place de programmes avec une visualisation en amont du pourquoi. Pourquoi je fais ça. Et quand le pourquoi est là, on a plus de chances de s'en souvenir. Il faut vraiment, vraiment se dire qu'on suit cet adage qui dit je vis comme si c'était ma dernière journée et je fais chaque action comme si elles allaient perpétuer dans l'éternité. D'ailleurs, si vous voulez réécouter ou si vous n'avez pas encore écouté cet épisode sur le pourquoi, c'était le numéro 2 de mémoire. C'est vrai que tu utilises aussi cet outil qui est le journaling. On en a déjà parlé un petit peu dans d'autres épisodes, qui pour toi est un bon outil vraiment de pouvoir annoter tout ça. Oui. Imagine quand tu écris quelque chose à une telle date et que tu te retrouves en fait 2 ans plus tard à la même date avec la même problématique, ou au contraire tu es en train de vivre un quotidien qui est vraiment différent. Là, ça te permet de rassembler aussi ton énergie. Oui. Ça te permet aussi de te dire tiens, j'ai un cycle en fait qui se répète, il faut que je trouve un moyen de le dépasser et d'être conscient en fait des choses. Donc le journaling va vraiment aider. Alors on a parlé de ces boosters d'énergie, tu parlais évidemment d'avoir un bon sommeil, c'est des choses qui paraissent, on entend ça un peu, on rabâche aussi dans les magazines, mais le bon sommeil, une bonne hydratation, une bonne alimentation vivante, c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez parce que souvent finalement on l'entend mais on ne le fait pas, on le met pas, on ne passe pas à l'action. Alors comment est-ce qu'on pourrait se dire, ok, je l'entends, ça me passe un peu au-dessus mais je l'ancre vraiment dans mon quotidien? Alors, c'est pour ça que là, très récemment, j'ai lancé cette dynamique d'immersion. Ce qui m'a sauvé et ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'a boosté, je ne sais pas quel terme en tout cas, ça a été de me mettre en immersion. C'est pour ça que les personnes que j'accompagne, souvent, je leur dis, je te propose une immersion parce que pour décoller, pour rassembler cette énergie, un peu, il faut penser au décollage d'une fusée. Il n'y a aucune raison qui incite une personne à changer, même quand il y a quelque chose de désagréable ou d'inconfortable qu'il vit, parce qu'il va s'y habituer. Donc du coup, à partir d'un moment, soit je me plonge dans une immersion moi-même, soit j'ai un niveau d'autodiscipline qui est tellement fort que je vais l'appliquer, ou soit je vais me mettre en place des systèmes d'alerte où je vais me trouver un backup, une personne qui va être un peu mon témoin, qui va me rappeler, tiens, là, aujourd'hui c'était ça ton défi. Quitte à des fois se faire des petits jeux, à chaque fois que je ne réalise pas ce sur quoi je me suis engagé, je te donne 100 €. C'est un petit jeu. Oula, ça va aller vite si ça ne fait pas les actions. C'est bien, moi ça motive. Ok, alors il y a les boosters d'énergie, mais il y a aussi les bouffeurs d'énergie, je dirais, qu'il faudrait essayer d'enlever un peu dans son quotidien. Et là, tu parles d'apprendre à dire stop. Oui, là, apprendre à dire stop, appuyer sur pause, faut se dire, c'est au moment où il se passe rien que l'esprit créatif qui se met en place. À partir du moment où j'arrive à appuyer sur pause, ça veut pas dire fuir. Appuyer sur pause, c'est de se dire, je suis pas dans le bon rythme, je suis pas dans mon rythme. Je suis pas dans le choix des réponses que je donne à ce qui se passe. Donc appuyer sur pause, c'est vraiment un cadeau qu'on puisse se donner. Et dans la dynamique aussi, où on se dit, tiens, j'appuie sur pause, que ça plaise ou non. Oui. Parce que c'est mon rythme, c'est mon énergie, c'est ma vie. Et à partir d'un moment, c'est une histoire de vie ou de mort. Donc j'appuie sur pause, ça ne veut pas dire fuir. Je reprends mon rythme, je me remets au centre des choses. Et pour celles et ceux qui voient un peu les différents sports, que ce soit même le tennis, si tu commences à perdre ton rythme et que tu es là en train de courir après les balles que l'adversaire te met à droite et à gauche, à un moment donné, même si tu gagnes, tu vas vraiment, vraiment pas être ressourcé. Et si tu es dans un tournoi, tu risques d'être perdu, en tout cas, même si tu perds pas. Donc, d'appuyer sur pause, ça va être vraiment un cadeau précieux à s'offrir.
Toi d'ailleurs, ça t'est arrivé sur le ring un jour où ça partait dans tous les sens et là tu as du stop. Ah oui, j'étais en train d'affronter quelqu'un qui était très fort parce qu'il allait vite. Et en poids lourd, quelqu'un qui va vite avec le poids à plus de 100 kilos, on le sent. Et à un moment, je me suis dit, j'appuie sur pause, je ne déclenche plus rien du tout. Et c'était assez déroutant pour le public comme pour lui-même, à tel point où moi, quand j'ai commencé à diminuer le rythme pour lui, j'ai cassé le sien et j'ai réussi à créer des opportunités. Et là, l'entraîneur, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire là ? Ça faisait pas partie de la stratégie. Ouais. Non, ça faisait pas partie de la stratégie, mais il a fallu que je m'adapte. Et j'ai appuyé sur pause parce que je voyais plus les coups venir. Et là, j'ai réussi à remporter la victoire comme ça. Ouais, donc vraiment cette idée de flexibilité, d'adaptabilité à chaque fois, dans chaque situation. C'est ça, et de se dire, nous ne sommes pas parfaits. La quête de l'excellence, c'est à chaque fois de déconstruire quelque chose pour se dire, tiens, qu'est-ce que je reconstruis de nouveau à partir des fruits, des enseignements de ce que je viens de déconstruire. Et là, on est en perpétuelle évolution, et là, son énergie, on peut la rassembler plus facilement. Quelle sagesse quand même. Quand on parlait des moments de pause, il faut juste peut-être aussi avoir cette vigilance entre j'ai besoin d'une pause ou alors j'ai besoin plutôt de motivation et en fait je me mets en pause parce que j'ai plus la motivation, parce que finalement je vais dans un état un peu léthargique ou procrastinateur ou dépressif voire même. Oui, il faut pouvoir faire la différence entre les deux. Alors dans le deuxième cas, il faut revenir à sa source et au pourquoi. C'est ce qui va donner la motivation, parce que la motivation c'est un leurre. La motivation en fait basée sur les envies, basée sur comment on se sent sur le moment, c'est un leurre. Et appuyer sur pause parce que justement on a été tellement impliqué qu'à partir d'un moment on arrive à un cycle où notre énergie elle n'est pas illimitée. Il faut qu'on appuie sur pause pour se régénérer ou partir en recréation. Je parle pas de récréation, mais de recréation. Ouais. Ça va être vital et ça va nous permettre aussi, selon l'état dans lequel on se trouve le jour J, de pouvoir doser. Mais quand on a un pourquoi qui est clair, en général, on se ressource. Vous voyez, quand vous partez au sport, vous êtes dans une fatigue choisie et vous vous sentez mieux à la fin. Quand vous partez dans une action, dans une journée que vous n'aimez pas, vous êtes cassé. Vous êtes fatigué. Et là, que vous appuyez sur pause, quand vous appuyez sur pause dans un cas ou dans l'autre, c'est pas du tout la même chose en fait qui se passe comme effet sur le corps et sur l'esprit. Quand on booste le physique, ça booste forcément la psyché. En fait, l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que si je vais travailler sur la psyché, ça va avoir un effet sur le physique. Par exemple, on voit des fois qu'une posture peut aider le corps à se relâcher ou non, une pensée. Selon qu'on est en train de faire quelque chose qui nous plaise, qui nous fasse vivre ou revivre, ça va pouvoir détendre le corps. Et on voit aussi que si on agit sur le corps, qu'on le relâche, qu'on le détend, qu'on le met en mouvement, qu'on lui permet de sortir les choses par la transpiration, par un effort, ça a aussi un impact sur la psyché. Donc l'un et l'autre sont en connexion. Qu'est-ce que tu penses des affirmations positives ? C'est vrai que parfois ça peut faire un peu cucu la praline. Ça laisse s'il n'y a pas d'action. Les affirmations, c'est comme un symbole, c'est comme un panneau directionnel. Si je suis là et je regarde le panneau, mais je ne prends pas la direction, c'est sympa. Aujourd'hui, on est à l'ère des proverbes, en veux-tu, en voilà. Mais ce qui fait la différence, c'est l'expérience. Une affirmation qui a été expérimentée avec sa dose d'apprentissage, que certains vont appeler erreur ou réalisation, c'est ce qui va permettre de vivre une expérience complète et qui va permettre justement à cette énergie qu'on va puiser de cette expérience de pouvoir être renouvelée, de pouvoir vraiment la faire grandir. Toi, tu en utilises des affirmations positives dans ton quotidien ? Oui, vous connaissez le boxeur Mohamed Ali ? Tu connais ? Non, personne ne le connaît. Voilà. Vous savez que là, quand on parle à une nouvelle génération, vous dites Michael Jackson, ils ne savent pas c'est qui. Donc, c'est notre drame. T'as raison, il faut qu'on parle à toutes les générations. Donc, on parle à toutes les générations. Et Mohamed Ali, c'était le pro pour se faire des affirmations et qui se transformaient en réalisation. Il était capable de dire sous forme de prose. Il se faisait même des poèmes carrément. Il disait à son adversaire, en gros, je vais te mettre KO à la deuxième reprise, quoi. C'est la bonne affirmation positive, oui. Affirmation positive. On pense à Bruce Lee aussi. Bruce Lee était très fort. Dans le genre de référence un peu de notre génération, Enoch. Oui. J'espère, chers auditeurs et auditrices, que vous connaissez Bruce Lee. Non, mais en tout cas, des personnes qui
ont montré que les affirmations mises en mouvement pouvaient se concrétiser et vraiment devenir des réalisations. Oui, parce qu'en fait, ces affirmations, quand je t'écoute et je te vois en train de parler de ces affirmations, il y a une forme de mouvement intérieur qui est une sorte de calligraphie finalement de tout l'être à travers ces affirmations. Ça vient pas du mental. Non, parce que justement, quand ça vient que du mental, ça peut se transformer en illusion. C'est des affirmations où on va commencer à se mentir à soi-même. On est dans des affirmations qui ne nous correspondent pas, qui viennent de je ne sais où, alors que des vraies affirmations doivent vraiment résonner, nous faire vibrer, venir de l'intérieur. Allez, il est temps de passer au petit exercice, comme dans notre série à chaque fois. Et là, on va partir de quelque chose de très simple, qui peut être un bon booster d'énergie au quotidien. À pratiquer, que toi tu pratiques aussi. Alors, je vais vous proposer juste de prendre rendez-vous avec vous-même, avec votre corps, et en ajoutant aussi des affirmations. Je vais prendre un chronomètre et je vais mettre 10 secondes de temps effectif où je vais faire ce qu'on appelle la chaise. Vous imaginez qu'il y a une chaise, vous asseyez, mais sauf qu'il n'y a pas de chaise. Et vous vérifiez que la pointe de vos genoux ne dépasse pas la pointe de pied, et vous êtes en contraction pendant 10 secondes, et 10 secondes, vous vous levez. Et vous répétez ça jusqu'à ce qu'il y ait 1 minute 30 effective. De jour en jour, de semaine en semaine, vous réduisez vos temps de récupération de sorte à être capable de faire 1 minute 30 sans pause. On peut faire la même chose sur cet exercice qu'on appelle le gainage. On fait 10 secondes, on est en gainage, 10 secondes on récupère, et au fur et à mesure que les semaines et les jours passent, on réduit le temps de récupération, jusqu'à faire 1 minute 30. Et après, vous allez y prendre goût. C'est d'abord, la dynamique, c'est de prendre rendez-vous avec soi-même et de se dire, je rassemble mon énergie. Et pendant que je fais ces efforts-là, pendant 10 secondes, je trouve 1, 2 ou 3 affirmations à répéter. Tu nous en donnes une, tiens? Je fais des problèmes, une opportunité de grandir. Je fais des problèmes, une opportunité de grandir. Parfait. Voilà, une opportunité d'être meilleur. On peut dire aussi, j'ai vraiment ce désir d'augmenter mon énergie. C'est ça. Maintenant, ici et maintenant. Voilà, je désire augmenter mon énergie ici et maintenant. Mon énergie est illimitée. Dans l'énergie, il y a aussi cette notion de pouvoir aussi, de se dire, je prends pouvoir en fait sur ce que je peux faire et réaliser. Et c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, on est à fond la forme, là. Ouais. C'est ça, presque. En tout cas, moi, ce qui me donne beaucoup d'énergie en ce moment, et je le partage, c'est d'enchaîner les salutations au soleil, posture de yoga le matin. Et c'est vrai que si on en enchaîne une quinzaine, non seulement en cardio, c'est pas mal, mais en plus, ça donne vraiment l'énergie. On sent tout le pétillement dans les cellules de notre corps. C'est extraordinaire. C'est ça. En tout cas, ça, c'est une superbe idée, un super partage. Merci, Anne. Merci, Enoch. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Enoch et Fab pour tous ces enseignements qui n'attendent plus qu'à être intégrés dans nos vies pour faire naître nos projets et bâtir notre victoire intérieure. Alors pour suivre ton actualité, tes entraînements et formations, on peut te retrouver sur ton site internet www.nokefa.fr. Merci infiniment Enoch. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.